Donc, du coup, moi, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je vous jure. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. Et, vous savez, chacun a une aventure. Les aventures, nous en avons beaucoup. Il n'y a pas que les beaux aïeux qui ont les aventures. Nous-mêmes qui avons voyagé légalement, on a eu des aventures. On a traversé des hauts et des bas ici en Europe. C'est des choses que on doit souvent de temps en temps parler, sensibiliser, papoter. C'est important. On a traversé beaucoup de choses ici. On a connu aujourd'hui, la France n'est plus la France d'avant. Beaucoup de personnes sont responsables. Beaucoup de personnes cherchent, comme hier par exemple, dans la nuit. J'écoute parfois sur TikTok là-bas. Je vois les émissions avec le monsieur là, le Warman. Ça me plaît beaucoup, c'est beau. Mais il y a toujours des nuisibles, hein. Il y a toujours des nuisibles. Des émissions comme ça là, c'est très bien. Mais il y en a qui viennent toujours avec leur mauvais esprit pour gâter. C'est beau. Et j'ai vu même le gars là, il s'appelle comment encore le court gars là qui m'insulte souvent là, du Cambindo là-bas. Il dit qu'il cherche la femme l'a refusé là-bas. Donc là-bas là, c'est le Warman qui fait les émissions, ça dit, il fait des émissions de rencontres. On ne sait jamais, ça peut marcher. Il y a des gens que ça a marché là-bas apparemment. Quand il fait souvent les témoignages. Donc, il fait une émission où la femme vient, elle dit, je recherche un homme d'une carrure comme ça. Elle donne ses critères. Voilà. Et l'homme aussi vient, il donne aussi ses critères. Et alors, il y a certains beaux ailleurs qui viennent, tu vois, là-bas. Comme il y a une là, elle a refusé carrément 2 gars à cause des locks. Mais il y a un qui avait le bon parler. Il a dit, les cheveux là, c'est rien du tout. Si on s'entend, je peux raser ça. Ça, moi, j'ai aimé. Le gars, il vit en Italie. La fille, elle vit au Cameroun. Elle est venue chercher son âme sœur, comme elle a dit. Elle a dit, voilà, le premier qui est monté, elle a vu les locks. Elle a dit que, apparemment, là-bas, quand on ne veut pas, on dit next. Donc, j'avais mes écouteurs, j'écoutais et tout. Elle dit next. Donc, elle ne veut pas. Il y a un autre qui est venu aussi, qui a dit qu'il est venu aussi avec les locks. Mais lui, il a su se défendre. Il a dit à la fille, les locks, là, les cheveux là, c'est rien. Si on s'entend et que tout va bien, ça ne me gêne pas de les raser. Et elle dit, la distance ne va pas te déranger. Il dit, du moment où on s'appelle au moins une fois par jour, pour moi, ça me va. Donc, une petite émission comme ça, c'est bien. Les femmes qui peuvent venir donner des conseils de, par exemple, c'est qu'elles vivent avec leur mari dans la maison, les hommes, tout ça. On peut faire des émissions comme ça. Mais le problème, c'est que quand on veut commencer ces émissions-là, il y a toujours le diable vient toujours faire un genre. Vous avez vu ici un moment, j'ai dit que je ne veux plus moi les clashs. Qu'on me laisse. Mais non, ils n'aiment pas ça. Ils aiment que maman pépé dans tous ses états. Quand les bindorbimis là sortent comme ça, là, ils aiment ça. Vous voyez, non? Ils n'aiment pas quand je suis calme. Pourtant, j'ai beaucoup de choses à vous donner. J'ai des histoires à vous raconter, même sur ma vie, même sur moi. C'était avant. Donc, je peux pas avoir peur de venir vous dire que voilà, quand je suis arrivé ici en France, j'allais au secours catholique, j'allais à Médecins du Monde, ce que j'ai vécu là-bas, tout ça. Je peux bien venir raconter, mais ce sont eux qui reprennent encore pour venir. J'ai vu le gars là-bas, il est venu chercher la femme. La femme a refusé. La femme a dit non. Bon, elle l'a pas refusé parce que, par rapport à lui-même, elle a refusé parce qu'il a dit qu'il avait 2 enfants. Donc, elle ne voulait pas un homme qui a 2 enfants. Et c'était de son droit. Elle n'a pas refusé parce qu'il était ou laid ou non. Elle a dit que, elle a demandé s'il a les enfants. Il a dit oui. Et elle a dit non. Elle ne veut pas un homme qui a les enfants. Pas mal. Quand tu es avec un homme qui a des enfants ou bien une femme qui a des enfants, mon frère, ça c'est une attache. Hein. L'homme est obligé, la femme ou l'homme sont obligés de se voir à vie. Mais imagine-toi que tu es en train d'enlever ton gars. On appelle que oh, l'enfant. Le gars est obligé de partir. Parfois on fait le plan que c'est l'enfant alors qu'ils sont en train de ngamia. Alors qu'ils sont en train de ngamia là-bas. Donc, il y a des femmes qui n'aiment pas ça.
Vous n'avez pas besoin de mettre la tête de moi. Moi, j'ai à repérer. Et à bloquer. Donc, les gens n'aiment pas quand les gens parlent. On est... Là, maintenant, je suis en train de parler quelqu'un. Je parle, moi, mes choses pour tuer le temps. Donc, il faudrait que nous essayons de faire souvent les petites émissions comme ça, un peu éducatives, c'est bien. On apprend tous les jours. Peut-être moi, il y a des choses que je ne connais pas. Un auditeur ou une auditrice peut appeler et puis m'informer. Comme là, ce matin, je vous ai informé que tu peux être divorcé, mais tu gardes le nom de ton époux. C'est une information que peut-être il y a certains qui ne connaissaient pas. Qui gardent le nom de son ancien époux. Il y a beaucoup de filles ici à Rouen même qui ont les noms que c'était le nom de leur gars. Elles gardent ça parce qu'elles aiment qu'on a appelé que machin. Pourtant, ils sont divorcés depuis. Mais parce qu'ils veulent seulement garder le nom là. Il y a les noms que tu entends, on appelle une fille, il y a ça au Cameroun. Il n'y a pas ça au Cameroun. Mais elles gardent parce que peut-être pour elles, ça lui donne une assurance. Mais moi, je vais enlever ce nom parce que je suis déjà fiancé à quelqu'un d'autre. Je vais porter le nom de la personne avec qui je suis fiancé maintenant. C'est normal. Ça, c'est une information que j'ai donnée ce matin. Qu'il y en a qui ne savaient pas. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais été mariés. Voilà, donc c'est une bonne information. On ne va pas dire qu'on a fait un direct bête ou on n'a pas tiré quelque chose dans ce direct de ce matin. On a quand même tiré une petite information, hein, un petit savoir. Donc, de temps en temps, on peut faire des lives comme ça, où on informe, on sensibilise, on donne des conseils aussi. Hein. C'est bien, chacun amène son petit savoir. C'est vrai que on m'a dit l'autre jour que toi, tu viens donner les conseils, parfois, tu ne fais pas, toi, tu ne fais pas ce que tu dis. Mais toi, tu donnes les conseils aux gens. Mais toi, tu ne fais pas ce que tu donnes comme conseil aux gens. Donc, mon bébé. Donc, on va recommencer notre émission, Mon handicap, mon combat. Et je n'oublie pas notre sœur Clarisse Yenga. Ça fait partie toujours aussi de mes combats. Hein. Clarisse Yenga, c'est une jeune dame, une jeune consoeur camerounaise qui s'est fait arnaquer par des influenceuses. Une influenceuse sur la toile. Et elle en a payé le prix. Du fait de venir aider son prochain. Et je constate que sur la toile aujourd'hui, il y a, franchement, la toile est en train de nous séparer. Il y a ce qu'on appelle trop de tribalistes maintenant ça ne se cache même plus. C'est-à-dire, tout le monde maintenant, il ne cache plus. Les autres ethnies sont prêts à humilier les autres. Oh, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. D'autres se cachent certains sujets pour humilier les autres. Ouais. C'est quand je dors la nuit, là, souvent, je mets mes écouteurs, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses. Surtout là où on coupe, là, je m'en vais souvent écouter là-bas. C'est pas bon, ça. Ça devient un peu grave, là. On peut t'accuser, c'est-à-dire juste pour t'humilier, on va t'attribuer des noms d'oiseaux, même que tu ne t'y connais pas. Donc, notre sœur Clarisse Yenga, son combat n'est pas toujours fini. Hein. Sa page a été signalée. Et ma Yamseur aussi là-bas, j'ai vu que sa page est revenue. La page de ma Yamseur est revenue. Maman, on a secoué ma Yamseur jusqu'à... Le Saint-Esprit est descendu sur ma Yamseur a dit qu'elle n'est plus là-dedans, pardon. Quittez avec ça. Mais ne veut pas dire que vous allez la piétiner, elle va vous regarder la piétiner. Voilà, ça j'aime quand on parle comme ça là. Ça c'est une vraie sawa. Une sawa n'est pas esclave. Une sawa dit, je ne suis plus dans le aide-moi à détester, mais ne profitez pas de l'occasion pour m'atomiser. Comme là, c'est moi qui suis, j'ai mes guéguerres sur les réseaux. Mais mes proches en payent le prix. Tous ceux qui associent leur image à moi en payent le prix.
La preuve, la Glutaboss a fait des lives ici où elle n'a jamais été d'accord du fait que je réponde à X ou Y. Mais je suis une grande fille. Je suis responsable de mes actes. Mais on l'associe toujours. Ils vont toujours chercher à l'associer à mon image. Pourtant, elle n'a rien à voir dans ce que je fais. Ma mère en a payé le prix. Et ma mère n'est jamais venue sur les réseaux sociaux manquer de respect à l'enfant de quelqu'un. À ce que je sache. Jamais. Elle ne s'est jamais mêlée. Au contraire, elle m'a même toujours combattu même. Quand j'ai demandé que mon frère, c'est quoi ton problème? Elle m'a toujours combattu. S'il y a quelqu'un que ça mêle à combat, c'est moi, par rapport aux réseaux sociaux aussi. La femme là me combat. Quand je fais dans mes œuvres, ça, elle m'encourage. Quand je fais des lives de sensibilisation, elle m'encourage. Mais dès que je commence, elle m'a dit que elle n'est plus dedans. Elle n'est plus avec moi. Jamais. Je ne peux pas m'asseoir, je clash à fond quand elle est là. Elle m'aime toujours. Elle m'aime. Parce que elle, son ventre n'est pas le four. Hein. Elle t'aime. Oh. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a peur de quelque chose, c'est parce que ce n'est pas dans, c'est pas ce truc. Ma boss m'a déjà appelé plusieurs fois pour me dire que maman Pépé, mon ambassadrice humanitaire, ne répond plus. Tu peux pas répondre à tout le monde. Je dis oui. Mais le cœur là, ce n'est pas la pierre. Ce qui coule sur moi là, c'est aussi le sang, non? Comme pour tout le monde, non? Je suis aussi un être humain, non? Je peux aussi craquer. Donc, un moment, quand ça ne va pas, que je peux sortir, taper la main sur la table, je tape aussi la main sur la table. J'encaisse beaucoup. Si vous avez remarqué, je suis une bonne encaisseuse. J'encaisse parce que je sais que les réseaux sociaux, c'est un divertissement, mais dans la cruauté. C'est-à-dire, là-bas, on fait du mal. On ne se rend pas compte qu'on est en train de te faire du mal. Donc, ils aiment ça. Quand ton compatriote vient t'insulter avec, par exemple, ton handicap, et que cette personne aussi a un handicap, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu l'insultes aussi avec son handicap. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire que, oh, maman Pépé est souvent crue. Oui, moi je pars souvent très loin. Parce que quand toi tu viens caresser mon handicap, moi je ne vais pas caresser pour toi, je t'allume ça bien. Et que tu ressentes peut-être ce que moi aussi j'ai ressenti quand tu m'as dosé. Mais souvent ils ne supportent pas, alors ça, tu entends seulement que mon grand frère est colonel, ma tante est générale. Viens au Cameroun, tu vas lire l'heure. Mais attendez, la liberté d'expression. Donc vous aimez atomiser, mais vous n'aimez pas qu'on vous atomise. Il y a l'autre qui est en dépression depuis. Si je lui dis maintenant que ma fille revient à la maison, la dépression va finir. U m'a insulté mes entrailles ici là jusqu'à... Dès que moi j'ai insulté son handicap, on a dit que je suis bébé. Je suis méchante. Qu'est-ce que je peux bien insulter sur elle? Je ne peux qu'insulter sur ça. Oui. Puisque je n'ai rien à insulter sur elle, je ne l'ai pas fréquentée, je ne suis pas allé chez elle, je ne connais pas sa vie. Elle a un handicap physique, alors je m'attaque sur son handicap physique, comme elle s'attaque sur mon handicap aussi. On est bien d'accord. On est sur les réseaux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'allumes, je t'allume. Dès qu'il est 9h, par exemple, tu me dis, je m'en vais. Donc, tu m'allumes, je t'allume. D'accord? C'est comme ça. Et c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Hein? Je vais vous dire quelque chose ici là. Tu sais que notre rime nous suit sur les... comment on appelle ça encore? Sur YouTube. Elle m'a dit que merde, il y a une femme là qui est sur toi là. Elle parlait de Nkwarakol. Elle me dit qu'il y a une femme là qui t'insulte. Elle a la merci. Elle me dit que celle-là tu ne la peux pas. Elle a la bouche. Hein? Elle me dit que celle-là tu ne la peux pas. Elle a la bouche. Hein? C'est ma rime qui me dit ça. Hein?
Que la bouche que tu vois que tu as la bouche, voilà alors ton médicament. Il dit que pardon. Ok. Comment m'a lavé là-bas, il n'y a pas de problème. Je suis sorti sur un cool. Je suis sorti sur un cool. Voilà un cool, maintenant qui fait seulement les posts. Ta grand-mère là, aïe, elle me dit que, il y a une femme là. Elle te lave. Tu es là aussi, tu cherches quoi, non? Pourquoi? Tout le monde est seulement sur toi, même les mamans, tout le monde. Eh, ma fille, tu souffres, hein? Il dit que, hein? Et elle a aimé aussi. Un jour, j'ai fait un direct où j'ai dit que, ouais, et même pitié de moi, non? Laissez-moi comme ça, non? Ouais, moi, j'avais trop atomisé. Elle a rigolé jusqu'à, elle m'a appelé. Elle me dit que toi, tu n'es pas simple. Tu dis que quoi? Ouais, ma fille, tu dis que quoi? Que laissez-moi comme ça. Tu dis que pardon, ouais, et pitié de moi. Laissez-moi comme ça, non? Et quel est le Django qui ne finit pas là? Depuis là, vous êtes tous là sur moi. Ça l'a amusé, donc elle a rigolé. Elle me dit, il y a une femme là, hein? Hey, la femme là assise sur toi. Tu ne peux pas. Il dit quoi? C'est moi. Quelque chose me dépasse. Il dit que bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, il pardon derrière. J'ai atomisé dans un coracol. Voilà un coracol qui a disparu, maintenant c'est les postes. Et après, il dit, comme elle a dit de ne plus répondre à celle-là, qu'elle pouvait d'abord. C'est que ça l'a dépassé. Il a rendu coracol malade. Toutes les personnes qui venaient s'attaquer à moi là, un genre que je n'étais rien fait. Tu as ta dépression, hein. Je te lance seulement la dépression. Parce que je voulais lancer les panaris. Mais ma puissance ne peut pas me faire lancer les panaris. Je te lance la dépression, tu deviens tué. Un tour. Tu entres en dépression. Oh. C'est-à-dire, nous tous on va commencer à de Fanny. Tu entres en dépression. On a vu l'autre chef, hein. Comme ça. Moi, c'est ça. Je te fais entrer en dépression. Un tour. On a vu l'autre, elle l'a enlevé comme ça là. Elle a mis dans la bouche. Que dit, Dieu même bien t'exposer. Que bon, toi, la fille t'a fait quoi? Elle t'a encouragé ici. Elle a pris tes machins que tu dis que tu prépares là. Elle a mis sur sa page pour t'encourager. Elle a mis ton numéro de téléphone. Tu es venu acheter les pommes des gens, tu as commencé à la laver. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'est pas sainte, oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Ya! Dieu te frappe. Toi-même, tu viens t'exposer. M'en vais à mon rendez-vous, pardon. Je n'en ai pas pour longtemps. Je dis ça avec les papiers. Non, je jette seulement la dépression, c'est tout. Dépression. Je vais à la Christian de Monaco. Tu es au travail, à ta pause, appelle-moi. Je vais te doser, tu vas voir. Comment tu peux me faire ça? Hein? Tu mets carrément ma tête sur la bouche de quelqu'un qui est en train de parler. Je sens une odeur, un genre qui sort de là. Vous avez vu ce que Christian de Monaco m'a fait? Ah, il est 55. Ok. Il me prend de danser, le truc là comme ça. Il me met sur la tête d'un gars là qui est en train de parler là. La personne parle, il crache sur moi. Christian de Monaco, comment tu peux me faire ça à l'enfance? Hein? C'est vrai qu'à un moment aussi tu as tourné comme ça, j'ai lancé un peu le saoulé derrière. Le soul. Christian de Monaco prend. Il prend là je suis en train de danser. Il me met carrément en face de quelqu'un qui est en train de parler, on postule sur moi. Oh. L'enfant là, il va me sentir à la pause. Oh. C'est quoi? On va préparer tout à l'heure. Hein. On va préparer tout à l'heure. On va préparer tout à l'heure. Et on reprend notre émission. Tout à l'heure, quand je serai en train de faire à manger, on va préparer. Bon, vous me conseillez de faire ça avec quoi? Soit pour économiser, je fais les jarrets de porc au four. D'accord? Je fais du riz et une petite sauce tomate à côté. Parce que le plantain est cher. Le plantain est cher. Ouais. C'est chaud. Soit je prends le jarret de porc. On a un endroit ici qu'on appelle viande à gogo. On vend. Je pars là-bas, je prends le jarret de porc.
Ou alors, je prends pas le jarret de porc. Je prends les côtes là. Il y a les parties là qu'on vend dans les restaurants là. Si je pas le matin, après mon rendez-vous là, je vais avoir les parties là parce que Ignace vient souvent prendre tout. Ignace, l'ambassadeur, vient souvent là-bas, il prend tout. Donc, si je trouve ça, c'est bien. Ça, je mets dans le four. Si je ne trouve pas ça, je prends les... Même la poitrine, souvent, est bien. La poitrine de porc, là aussi, souvent, c'est bien. Soit je prends ça. Et je fais du riz à côté. Je fais une petite sauce tomate. Vous voyez, comme le porc, c'est sec. On fait une petite sauce tomate à côté. Hein? On fait comme ça, non? C'est pas mieux. Ça, c'est plus économique parce qu'il y a le riz à la maison. Il y a la tomate à la maison. Il y a tous les ingrédients à la maison. Il n'y a que le porc que je peux aller acheter. Ça me fait économiser un peu. On fait comme ça. Donc on dit à tout à l'heure. On va préparer ensemble. D'accord? Je vous aime et puis bon boulot et puis bonne journée à vous. Et ceux qui pourront mettre des écouteurs pour qu'on fasse la cuisine ensemble. Je vous attends tout à l'heure. Et n'hésitez pas de liker, partager, me donner aussi des conseils. Hein. Je suis ouverte à vous. N'hésitez pas. Si quelque chose vous embête, vous pouvez m'appeler. On en parle. Si vous voulez que ce soit que je parle à votre place sans que on ne vous voie, je raconte votre histoire à votre place. Contactez-moi. Il n'y a pas de souci. D'accord? Sur ce, je vous embrasse, je vous aime et puis on dit à tout à l'heure. Bisous.